Canada, il y en a beaucoup. T'as vu ça? CRSC de Montréal Nord. Centre de santé et de services sociaux universitaires de Montréal Nord. Et dans ces centres-là, on embauche beaucoup de gens qui veulent travailler comme préposés aux bénéficiaires. Et là, c'est chaud en hiver. Je ne vous explique pas ce qui se passe souvent en hiver. Alors, on va faire un petit tour dans les villes de Montréal et je vous présente un peu réellement comment ça se passe au Canada. Là, on vient de traverser par exemple un concessionnaire, c'est comme ça qu'on appelle ici. Quand tu veux une voiture ici, tu t'en vas chez des concessionnaires et tu as le choix de prendre à crédit, cash, dépendamment de tes moyens financiers. Alors là devant la station Shell, il y a plusieurs stations de gaz, d'essence au Canada. On a Petro Canada, on a Shell, on a Ultramar. Voilà les plus reconnus et réputés. Mais sinon, il y a les petits dépanneurs là qui naissent à chaque jour. Voilà une station de bus. Tu as vu la petite cabine là? C'est le bus qui s'arrête pour prendre les gens. Et tu peux regarder les heures dans ton Google Maps. Là, tu vois Couche-Tard, n'est-ce pas? C'est un peu comme le dépanneur. Couche-Tard est un peu comme... Couche-Tard est un peu comme... là, c'est la police. Couche-Tard est un peu comme la boutique au pays. C'est ça qu'on appelle les dépanneurs, en fait. C'est un peu comme la petite boutique du quartier où tu t'en vas quand tu as le manque de lait ou de pain. Tu vas acheter, en fait. Là, tu as vu Jean Coutu. Jean Coutu, c'est une pharmacie. Il y en a plusieurs. Il y a Pharmaprix, Jean Coutu. Et voilà un petit centre commercial que je viens de traverser là. Et tu vois, ça continue dans les centres commerciaux. Il y a plusieurs boutiques. Ça dépend. Là, c'est vraiment un petit. Je ne sais pas si je peux tourner pour te montrer un peu ça. Mais voilà ça, en fait, c'est tout le long. C'est ça qu'on appelle un peu les petits centres. Mais ça, c'est... On va vraiment dire, c'est de ce côté qu'il y a un centre commercial. Je ne peux pas vraiment tourner. Mais peut-être un jour, quand je vais rouler de ce côté, vous allez voir. Donc là, c'était un centre commercial. Et oui, au Canada, il y en a beaucoup de centres commerciaux. La plupart des gens qui arrivent ici, ils sont quand même émerveillés par les centres commerciaux. Là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et tu les découvres. Regarde s'il veut me cogner. Donc là, on a ce qu'on appelle le CLSC de Montréal Nord. Je vais un peu tourner la caméra vu qu'il y a le rouge pour te montrer. T'as vu ça? CLSC de Montréal Nord. Centre de santé et de services sociaux universitaires de Montréal Nord. Chaque région, je vais dire chaque agglomération, comment on dit ça? Donc il y a pour Montréal Nord, Montréal Est, Rivière des Prairies. Donc chaque truc, ils ont des CLSC. Et dans ces centres-là, on embauche beaucoup de gens qui veulent travailler comme préposés aux bénéficiaires, qui veulent travailler comme les soins infirmiers, aides infirmières. Donc c'est un centre de services sociaux comme tu as vu. Et donc c'est le gouvernement et il recherche beaucoup d'employés. Beaucoup. Parce qu'il y en a dans tous les centres, en fait, dans toutes les, je veux dire quoi, les régions. Donc ça veut dire que tu comprends qu'il y a un manque fou dans cette entreprise, dans ce domaine-là. Donc là devant, on a aussi une autre station de service ESSO. Tu vois qu'il y en a un peu dans tous les coins de rue. C'est pas comme... il y en a un peu partout. Tu peux pas manquer une station d'essence. Et la plupart dans les stations d'essence, il y a des dépanneurs qui sont associés à ça. Parce que voilà, en prenant le gaz, tu peux acheter des trucs. Je pense que c'est la même chose qu'on a en Afrique.
c'est un peu ça. Là derrière moi, il y a le centre, un centre commercial, Henri Bourassa, place Henri Bourassa. Et voilà, à l'intérieur, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de choses. Donc là, je n'aime pas ce feu parce que on est toujours en train de courir. Voilà les bus. Tu as vu le bus? Voilà, il va porter les gens qui sont en train d'attendre. Donc, dans certains endroits, il n'y a pas les cabines pour attendre. Et là, c'est chaud en hiver. Je ne vous explique pas ce qui se passe souvent en hiver. Quand tu arrives dans une station où il n'y a pas de cabine en hiver, c'est la magie. Tu as envie de pleurer ta mère, ouais. Bon. Ici, il y a donc des gros bus, des petits bus, des bus à 2 rampes, des bus à une seule rampe. Et c'est ici, en fait. Tu vois, les gens sont dehors, les gens marchent. Ça, c'est des buildings, c'est des appartements. On y retrouve des 4,5, des 3,5, des 2,5. Donc, parfois, ils mettent les numéros en arrière si tu veux louer. Mais tu vois, voilà encore des bus ici. Voilà des bus de l'autre côté. Donc, pour te repérer, tu utilises ton Google Maps, comme je t'ai dit. Hein? Et ça, c'est vraiment un endroit très, très achalandé. La rue où je me trouve là, c'est une rue très, très achalandée. Et donc, je suis même mal placée. Je devais être là où il y a les bus, là, parce que je dois tourner à droite. Voilà, la merci. Je vais maintenant faire comment pour tourner à droite ici. Oh, colo. En fait, j'ai oublié que je devais m'arrêter d'abord pour prendre les enfants. J'ai finalement pris la route. Oh my God. Je vais juste prendre un autre chemin là. Parce que si j'essaye de faire quoi que ce soit ici, je serais coincée. Mais en même temps, j'ai bien fait d'être ici parce qu'avec ces bus là, je n'en ai jamais quitté de là. Attends. Donc, ici, on respecte les feux. Hein? Tu as vu, non? On ne blague pas. Sinon, c'est le ticket qui t'attend devant. Les policiers sont partout, les policiers sont à chaque coin de rue. On respecte. Sinon, comme je t'ai dit, tu vas recevoir un ticket salé. Parfois même, il y a les détecteurs qui sont comme des caméras en route. Ok? Et donc, ce n'est pas forcément le policier qui est placé là. Le détecteur est là. Il joue le rôle du policier. Si tu ne respectes pas, tu reçois la facture chez toi à la maison. Je suis derrière le bus 33. Vous l'aurez compris que ici au Canada, les bus ont les numéros. Et Google Maps te dit exactement le numéro que tu dois prendre. Parce que sur des arrêts de bus, on peut avoir plusieurs numéros en même temps. Par exemple, celui-ci, c'est un arrêt pour 3 bus. Donc, il est important de regarder, de maîtriser l'application Google Maps. Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous allez vous perdre, c'est sûr. On s'est tous perdus au début. Donc là, c'est une très grande entreprise qui fait le déplumage de poulets. Oui, les amis. Ici au Canada, on a tous les genres de jobs là. On a aussi ça. Et j'entre donc dans le secteur de la mécanique. Tu l'auras compris, il y a trop de voitures dehors. Ça te dit déjà qu'on est dans un endroit où on fait beaucoup de mécanique. Là. Beaucoup de mécanique. Mais alors, beaucoup. Et vous aurez compris qu'au Canada, il y a des stops. Vous voyez pourquoi je m'arrête de temps en temps? C'est parce qu'il y a des stops et j'ai l'obligation de m'arrêter. Mais alors de bien m'arrêter. Sinon, c'est un ticket pour moi. Et je ne veux pas en avoir. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrête. Vous voyez, tout le monde s'arrête. Il y a aussi le fait qu'il y a des secteurs de 30 où tu dois rouler à 30 maximum. Tu vois ici, 30, c'est ça. Donc, tu dois rouler très doucement. Et la plupart du temps, quand tu vois 30, c'est parce qu'il y a soit une école, soit une piscine. Comme ici, il y a une piscine extérieure. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on va enjoy la piscine dans ce Montréal où il fait si froid. Heureusement que je pars bientôt. Donc, mon ami, je suis au Cameroun bientôt pour une conférence sur le thème comment immigrer au Canada. Habituellement, je montre ma tête. Hein. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos. Par la même occasion, abonne-toi. Hein? Et partage-moi cette vidéo-là qui te permet de découvrir un peu les rues de
de Montréal sous une autre forme. On s'approche déjà de la garderie. Je vais donc te laisser ici. Je vais te montrer juste une école primaire pour que tu vois à quoi ça ressemble l'école. Voici l'école juste à côté de moi ici à ma droite. Tu as vu l'école là? C'est ça une école. C'est à ça que ressemble une école au Canada. Pour tous les mamans qui veulent venir avec les enfants, voilà à quoi ressemble une école primaire au Canada. Donc, je m'arrête ici de peur que la vidéo soit longue. On se retrouve donc très bientôt. Et les abonnés, j'espère que vous avez apprécié. Je ne suis pas encore arrivée. Je me suis juste arrêtée pour vous, mais bon. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, tu me laisses un pouce j'aime. Tu n'oublies pas de t'abonner et surtout partage la vidéo au maximum. Moi, je ne suis pas encore arrivée. Je suis obligée de faire de la manœuvre. On se retrouve très bientôt les amis. Si tu as apprécié ce genre de vidéo, laisse-moi un pouce j'aime et mentionne-le dans les commentaires. Merci. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.